Chers collègues, effectivement, je souhaitais profiter de ces différentes délibérations permettant de voter des subventions aux établissements culturels majeurs de notre arrondissement pour attirer votre attention sur la situation extrêmement préoccupante que traverse aujourd'hui le secteur culturel. Depuis plusieurs mois déjà, les coupes budgétaires qui ont été décidées à différents niveaux de collectivités publiques, auxquelles s'ajoutent les restrictions du ministère de la Culture, fragilisent énormément l'ensemble de l'écosystème du spectacle vivant. Donc ce sont à la fois les équipes artistiques, les compagnies, les artistes, les auteurs, les techniciens, les structures indépendantes qui en subissent les conséquences directes. Et partout, les mêmes signaux remontent aujourd'hui du terrain, des reports ou des annulations de création, des résidences supprimées, des tournées réduites, des recrutements gelés, des difficultés croissantes à produire de nouvelles œuvres. Derrière ces chiffres, ce sont des emplois, ce sont des parcours professionnels et des projets artistiques qui sont menacés. Donc, dans une récente tribune intitulée Livrer bataille, plus de 300 équipes artistiques alertent sur une situation qu'elles jugent sans précédent, qui est marquée par le désengagement simultané de nombreuses collectivités et par la raréfaction des financements publics. Elle dénonce une précarisation accélérée des conditions de création et de diffusion artistique. Le Syndeac, qui représente de nombreuses institutions culturelles publiques, partage cette inquiétude. Il évoque une saison culturelle qui est placée sous le poids des coupes budgétaires et alerte sur le risque d'un affaiblissement durable de la création, de la diffusion et de l'emploi culturel. Nombre d'acteurs parlent désormais d'un véritable plan social à bas bruit, un plan social qui ne dit pas son nom puisqu'il ne se traduit pas par de grandes annonces, mais par des successions de renoncements, de suppressions de projets, de pertes d'emplois disséminées sur l'ensemble du territoire. Or, nous le savons, la culture n'est pas une variable d'ajustement budgétaire. Elle participe de notre cohésion sociale, de l'attractivité de nos territoires, y compris sur le plan touristique, de l'émancipation des citoyens et de la vitalité démocratique. C'est pourquoi j'attire votre attention à toutes et tous sur le fait qu'il faut entendre ce cri venu du terrain, réaffirmer notre soutien aux artistes et aux structures culturelles et veiller à ce que les arbitrages budgétaires ne compromettent pas durablement la capacité de création qui fait la richesse de notre pays. Et pour précisément ajouter quelque chose concernant cette subvention votée pour le théâtre de la Bastille, j'ai rencontré Claire Dupont à plusieurs reprises. Elle m'a dit que son budget avait été amputé de 50 000 € sur la saison dernière, alors qu'elle a toujours été extrêmement rigoureuse et à l'équilibre, et ce que ne sont pas tous les théâtres et lieux culturels à Paris ou ailleurs. Et elle m'a fait part de son étonnement que elle, qui est extrêmement respectueuse des deniers publics et qui fait toujours en sorte d'être à l'équilibre de son budget, ait dû faire un effort qu'elle va devoir compenser effectivement par des suppressions de projets ou d'actions éducatives et artistiques. Et donc, je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que ce ne sont pas les plus vertueux qui doivent payer pour les autres, mais qu'il faut effectivement récompenser la bonne gestion et la façon de travailler respectueuse des deniers publics que Claire Dupont au Théâtre La Bastille a engagé depuis son arrivée dans cette institution culturelle. Je vous remercie. Merci.